Marisé, mais il faut nous dire un peu l'agriculture autrefois, comment ça se passait ici à Copenhague? Ben, c'est-à-dire, on s'aidait les uns les Ah autres. oui. Hein. Ça allait très bien. Les, comme on dit, les vieux buvaient peut-être un canon, mais comme ils se faisaient tous une vigne, ils avaient tous une goutte de vin. Ils avaient le droit. Oui, c'était pas du vin bien sûr. conséquent. Donc dites donc, il y avait de la vigne ici, il y avait bien sûr Ah, des vaches, il y oui, avait du oui. lait évidemment. Oui, c'est nous qu'on a, et c'est pas moi qui l'ai arraché. C'est mon frangin, il était à moi, mais il faisait du jus de fruits après, qui était bien bon. Parce qu'on est dans une région bien exposée, il faut le dire ici. Ah ben, c'est-à-dire, oui, oui. bah oui. Euh, c'est-à-dire, non, il y avait des plants qui étaient pas trop mal, mais il y en avait qui étaient très mal. Alors, ils les ont éliminés, les plants qui étaient très mal. Très mal, ça veut dire pas bon. Pas bon. Sélectionnés, ils ont Ouais, scellé. c'est ça. Ils ont un peu sélectionné. La région est connue pour avoir maintenant des bons fruits avec des bons jus. Hein. Oui, mais ben il y avait le docteur, oui, oh nom de Dieu. Boucher. Non, Didier, Henri. Henri. Alors, il passait puis il disait à mon père, paye-moi un coup de Noah. Mais le Noah, c'était de la saloperie parce que ça rendait les gens fous. À ce point-là, Oui. Alors, ils y ont éliminé. Mais après, avec mon père, on pressait du rouge en blanc. eh oui. Ah, ça, c'était bon. Alors, il disait, paye-nous un petit coup. Paye-nous un petit coup. Mais, on rigolait de ça parce que ils avaient un portefeuille, un accordéon. Ils pouvaient se payer des gros. Mais, le principal, c'était de boire un coup avec Sylvain. Voilà. Et Sylvain, c'est le papa, évidemment. Eh oui, Eh oui. eh oui. Alors, le lait, on en parlait, il y a eu un câble que Ah vous oui. avez... Alors, Oui. racontez-moi cette histoire. Oui, puis ça plaisait pas à mon père. Ah. Alors, il avait fait une réunion, puisqu'il était président, comme son père à lui, non, son grand-père. Attends voir. Oui, son grand-père. Henri Thomasson, oui. Ah, le grand-père à Maurice. Maurice. Ah, Maurice, oui. Il dit, il faut qu'on change ça. Il n'y a rien à faire, il faut qu'on change ça. Et puis, il y avait le père Jérôme Mézier. Il a dit, on n'a pas de sous, mais il faudra voir si on peut en emprunter. Ah oui. Ouais. Alors, bon, mon père dit, bon ben, je connais, faudra faire comment qu'ils appellent ça, l'étude Oui. du câble, De faisabilité. la longueur. Ouais. Alors, bon, Aimé, tu connais quelqu'un? J'ai dit oui, mais il est à Annecy. Et puis, le père Giraud, il dit, ah, il y a Pèlerin! Le père Pèlerin! Ah, j'ai dit oui, c'est vrai, oui. Alors, c'est moi qui ai fait le chaînage avec lui pour faire la situation du câble avec le père Pèlerin. Et voilà. Mais il faut nous dire à quoi va servir ce câble. À transporter le lait D'où à où? de Châtillon à Quelle Copenhague. longueur? 990 mètres. Et non. Ah, c'était juste. Il faut nous expliquer comment. Parce que, attends, je vais t'expliquer. Parce que la cordine qui tirait le câble, elle traînait dans la terre avec les anciens pylônes. Alors elle était usée. Et c'est quoi la cordine? Ben, c'était le câble qui tirait la benne. D'accord. Bon. Alors, oui. À quelle hauteur le câble? Oh, il y en avait qui étaient hauts, il y en avait qui étaient bas. Et puis, où il passait dans la Voria, il traînait un peu par terre. Alors, Alors, quand même, le lait, comment on le transportait dans des boyes à lait? des bouilles. Des bouilles. Oui. Et on voyait passer les bouilles comme ça. En Oui. temps. Ah oui. Et Et, qui c'est qui? Comment ça? Il y avait un peseur
qui pesait le lait des gens et puis qui mettait après Ouais. le Mais lait. pourquoi le monter là-haut, le lait, Et, alors? il y avait la laiterie. Ah ben, alors, on arrive à comprendre un peu mieux, on emmène le lait là-haut, on n'avait pas à le monter sur le dos. Oui, à ce moment-là, c'était Dupont. Ouais. Donc c'était ingénieux de trouver ce système, c'était original. Oui, ben, c'est-à-dire, c'était très bien. Ben, bien sûr. Mais il fallait quelqu'un d'aplomb Ah, pour le faire. ben oui. Alors, ils avaient mis, le père Giraud, il était un peu bourru comme ça, mais c'était un gars qui avait fait ses affaires quand même. Donc si je comprends bien, soir et matin, il y avait les bocs de lait qui montaient là-haut. Ah, ouais. Combien de litres? Ben, Combien de bouilles en partie, on avait 6 bouilles de 40 litres. Ah voilà. 6 x 4, 24, 240 litres, disons. Oui, oui, non, mais... Donc le- dans le pays, c'était un peu un spectacle, on voyait passer Le les... plus gros porteur de lait, c'était Guéraz Albert. D'accord. Tu vois. Il avait 2-3 vaches de plus. C'était comme ça. Maintenant, c'est fini, on n'a plus le câble. Ah ben non, ils l'ont cassé. Il n'y a plus de fruitière. Et puis il n'y a plus de fruitières. Dis donc, il n'y a plus de fruitières, il n'y a plus de câble, ils l'ont Il cassé. n'y a plus de paysans à Châtillon. Ah bah oui, déjà. Alors, Les marmots. Il n'y a plus que des... Les marmots. non, mais c'est sans tourner. Hein. Ouais, C'est sans un autre tourner. travaux, quoi. Ouais. Et alors, ça vous fait quoi de voir que l'agriculture a changé, qu'on a arrêté Ouais, le câble? Qu'est-ce que c'est? C'est la vie du monde. Hein. Et voilà. Ouais. Je peux pas aller contre. Hein. Là, quand ils ont inventé les batteuses, Ah, la batteuse. Père Boucher, il venait tout le temps, il amenait sa batteuse là. C'était Paul, celui qui était boulanger, qui l'amenait, et c'est moi qui me démerdais pour déplacer le fourbé. Le lance qu'ils ont, je l'ai traîné avec des bœufs. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y avait pas de gasoil pour... bien sûr. alors, Vous avez connu les bœufs, alors? c'était comme ça. Comment ils s'appelaient, les bœufs? Il y avait les bœufs, ils étaient gentils, les bœufs. Ils avaient un surnom? Ouais, non, c'était ouais. Joli front. Joli et froment. Non mais Un peu partout ce pareil. qu'il y avait, c'est qu'ils étaient gentils, ils ne bougeaient pas. On en faisait ce qu'on voulait. Eh ben, le père Boucher, c'était pas un facile, mais il allait pas mal. Oui. Alors, pas de gasoil pour faire tourner le lance. Il avait amené un moteur électrique. Ah oui. 50 chevaux. Ah oui. Alors, fallait que sur un barreau, Bah oui. il fallait que je déplace ça avec les bœufs. J'avais quoi 20 ans. Et oui, ah oui, bien sûr. Et celui qui m'a appris à brancher, c'est Pachou, comment qu'il s'appelait? Enfin, il était électricien. Ouais. Alors, tout le monde disait, oh, mais il va se faire électriser. Mais je risquais rien. C'était avec des cannes. Bien sûr, non, puis à l'époque, on prenait parfois un peu de risque comme ça. Alors- Dites donc, alors aujourd'hui que le gasoil est cher, on a peut-être intérêt à retrouver les bœufs, non? C'est pas une Non, officielle. non, faut pas. Attendez, là, oui. Non, faut pas retourner en arrière. Non, non, non. Ça va trop bien pour travailler l'agriculture avec un petit bout de tracteur. Voilà, écoutez. Hein. Mais les gens, ce qu'ils ont dans la peau, eh ben, vous en avez 20 hectares, Oui, et voilà. comme nous on avait. Eh ben, un tracteur de 60 chevaux est bien assez gros. Exactement. Tandis que maintenant, faut des 150, on peut pas y croire. C'est trop. Ben, c'est-à-dire, ça mange la moitié de la... Ou alors, faut un GAEC, Et voilà. où il y a beaucoup de monde. Ouais. Mais pour y mener, c'est dur. Il y a du bon sens chez vous, Aimé. Peut-être. Marie, c'est vrai ou pas? Ouais, ça va, ouais. Moi, je vais vous dire carrément. On savait ce qu'on gagnait toutes les années. Ouais. Eh ben, moi, je vous affirme qu'il y a des fermes en GAEC qui savent pas ce qu'ils gagnent. Ah oui. Non? Il faut savoir compter les sous. C'est-à-dire, Ah oui.
comme on dit chez nous, faut pas péter plus haut qu'on l'a. Exactement. Alors, Ça, c'est une belle formule qui résume bien les moi, choses. hein? Parce que ça, c'est... Non, 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 non.